3 juin 2025, série des enseignements bibliques. Moniteur, Frère Samuel Ademola Bolaji. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée partout où vous êtes. Dans les coins de la terre, c'est encore un autre moment sur la plateforme True Word in Season. En ce qui concerne la série des enseignements bibliques, nous avons quitté très loin et notre prière usuelle est que notre Dieu soit continuel d'aller avec nous. Maintenant, prions. Jésù Kristi olùmọ̀ ìfẹ́ rẹ̀ à ń dúpẹ́ nígbà gbogbo orí ọ̀fẹ́ nínú ayé wa àti fún ìyanu ẹ̀rí ẹ̀ tó fi ń hàn wá ògo ni forúkọ rẹ o ọba ìtú wákàtí tó láti lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ ìrẹ́ tó ní ohùn tó ní ẹnu àti ọgbọ́n ní tiwa fi fún wa kí èyí ta ó wí kó lè mú ọkàn wa yìí ká lè kúrò nípa ọ̀nà ikú pàṣẹ sí o lórúkọ Jésù sí lọ wa. The Lord say, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy be done in earth as it is in heaven. Give us this our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but lead us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Tell to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Bonjour, bonsoir, bonne soirée. Partout où vous vous trouvez sur la planète Terre, je vous souhaite encore une fois les bienvenus sur la plateforme des enseignements bibliques. Oui, nous avons eu à faire Genèse et nous sommes sur la série de Joseph. Comme ça a été promis la semaine dernière, que nous allons parler sur Esdras, chapitre 3. Esdras, chapitre 3. Et c'est ça notre test d'aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, dimanche serait Pentecôte. Dimanche de Pentecôte. Donc, nous avons besoin alors de mettre les choses ensemble dans cette série. Donc, la Pentecôte, c'est le travail des 58 jours. Le jour optimal des 58 jours. Le jour important du travail des 58 jours de Jésus. Du travail du but de Jésus. Et en plus de ça, nous allons ajouter Esdras chapitre 3, qui est un test promu, un test que j'avais promis enseigner. Ce chapitre, c'est un chapitre qui a été donné lors du voyage de la construction, de la fondation du siège national Makoko de l'église du Christ Céleste. Et c'est ça, ils m'ont donné cela pour dire, il faut enseigner cela. Et tu enseignes ça à tout le monde et tu rassembles avec toi 1 million de jeunes gens. Regardez, quelle est cette nature amoureuse? Quelle est cette bonté d'amour? Regardez comment Dieu est en train de manifester sa bonté. Si Dieu peut élever 1 million de jeunes, un million de personnes du moins,
en un temps donné pour lui-même, parmi ceux de la terre, là, je suis sûr que notre tête sera vraiment au-dessus. Si Dieu va se rappeler d'un million, si Dieu va se rappeler d'un million de sources dans l'église du christianisme céleste aujourd'hui, je suis sûr que nous serons parmi ceux qui seront déterminés par le fait de posséder. Il a donné ce texte, il a dit, lisez-le et enseignez-le et amène-les ensemble et maintenant laisse-les contribuer. Et nous avons déjà commencé la contribution et nous allons élever la fondation avec cette contribution. Et si je me rappelle, on avait lancé cela le 23 mai, qui était encore le jour de sanctification. Et là, on avait dit que nous allons enseigner le test. Et pour que, ensemble, nous allons mettre notre contribution. Oui, il y a déjà des gens qui ont déjà contribué et je vous dis merci. Oui, nous allons tout mettre ensemble. Et ensemble, tous ensemble, nous allons voir la réalité du témoin de Dieu dans notre vie. Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça, c'est vraiment merveilleux quand nous allons taper notre poitrine pour dire que nous avons construit notre propre héritage. Pourquoi c'est notre héritage? 1. Notre Père a pris son argent avec son argent pour payer la terre. Cana était devenu héritage pour Israël, spécialement la caverne de Mapéla. Abraham a payé, ou bien Abraham a acheté. Donc, c'est devenu perpétuellement pour ses enfants. Il a payé l'argent. Il a payé la terre là avec son argent. Et il a construit une fondation là-dessus. Qu'est-ce qui montre qu'on a une prospérité? Excusez, qu'est-ce qui montre qu'on a une postérité? C'est quand ces enfants, tous ensemble, viennent dire, ah, cette fondation, belle étant, maintenant, nous allons maintenant la multiplier. Dieu nous a fait grandir et nous allons maintenant rendre cette fondation plus grande. Donc, venons tous ensemble pour la mettre large, afin que au moins il y aura de l'espace pour nous tous. Donc, vous avez constaté que tout ce qui est lié là, c'est au nom de l'Église, ce n'est pas à mon nom. La vérité du voyage est que nous étions restés assez longtemps dans une autre vision. Nous avons dispersé la direction, la vision, la direction, les actions, toutes. Et nous ne savons même pas comment nous pouvons mettre nos yeux sur les points. Mais si cette église a amené la postérité, s'il y a des enfants dans cette église, donc les paroisses sont les membres des enfants. Les enfants qui sont nés dans cette maison, dans cette église, ont des enfants ont des enfants qui ont des enfants. Maintenant, Dieu nous réclame, nous demande seulement pour la construction, juste de donner 10 000 €. Et je vous ai déjà dit, je vous supplie, je vous demande pardon. Il ne faut pas emprunter. Parce que le jour que nous sommes chrétiens, il nous a été dit que nous serons conduits. Oui, le jour de notre sortie d'enfant, ils ont dit c'est nous qui allons prêter pour les gens et nous n'allons jamais emprunter. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la plupart de nous empruntent.
Et en faisant cela, nous détruisons le challenge de bénédiction dans notre vie. Et nous mettons sur nous le vêtement de la malédiction. Donc, ceci c'est une ouverture pour vous, pour que vous soyez rachetés, pour que vous soyez rachetés de ce vêtement. Ce n'est pas par vous-même, mais par la main qui est au-dessus, la main d'en haut. Donc, ceci c'est quelque chose par la personne qui a promis du moins ton voyage et ton but. Ceci c'est un canal pour la personne qui a promis ton voyage de venir à ta tête. Malgré cela, nous cherchons les aides des États-Unis. Le pays recherche les interventions internationales. Le pays recherche les interventions internationales ou bien les interventions multinationales. Donc maintenant, c'est également le temps pour nous de rechercher de rechercher l'intervention propre de notre Père, du Dieu lui-même. Cette personne-là qui nous a amenés en sa présence et qui nous a donné notre besoin. Je pense que je dois parler pour nous. Je dois parler à nous tous, nous qui sommes nés de là. Toutes vos paroisses sont nées de là. Même si vous dites que vous êtes né en Amérique, vous êtes né en Angleterre, ou bien vous êtes né en Allemagne, écoutez bien, même votre chargé, cette paroisse dont vous dites que moi je suis né sur cette paroisse, moi je vous dis, avant que cette paroisse même va exister, il faut savoir que la semence a quitté Nigeria à partir de Makoko. Et c'est cette semence-là qui a été plantée aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Maintenant, cette semence a donné des fruits et les fruits de cette semence a quitté maintenant Grande-Bretagne pour l'Amérique. C'est ainsi que l'Église a commencé par s'agrandir et par se multiplier. Donc, il n'y a aucune occasion à quelqu'un de dire, ici, ce n'est pas mon origine. Donc là, c'est la source de toute église, ou bien de toute paroisse qui ont quitté Nigeria. Donc, c'est là la source. C'est là la source de toutes les sources. Maintenant, Dieu a décidé, ou bien il a déterminé son temps pour mettre une opportunité devant nous, afin qu'il puisse nous accorder sa grâce. Autrement dit, afin que sa grâce puisse venir sur nous dans la vie et interagir avec nous. Je vous ai déjà dit, sur cette plateforme, il n'y a rien qui défavorise en grâce. Sur cette plateforme, la plateforme True Word in Season, la grâce, elle est définie comme celle-ci. Grâce est la capacité de Dieu sur ses enfants, la capacité de Dieu sur ses fils. Et moi, je n'ai jamais expliqué autre chose, ou bien je n'ai jamais prêché autre chose, si ce n'est pas ce que je viens de dire. Selon ce que Jésus m'a enseigné, Jésus m'a dit que la grâce c'est la grâce est la capacité du Père sur ses enfants, sur ses fils, la capacité du Père sur ses fils. Donc Jésus a parlé de toute grâce, qui est toute la capacité de Dieu, toute la capacité du Père
qui va être transmis sur les fils. Et c'est ça la vérité. Paul est devenu un apôtre par la grâce, par la capacité de Dieu. Donc, évitons la mentalité néocoloniale qui dit que la grâce est définie comme la non-faveur. Je vous dis non. Dieu a donné à SBJ la grâce, une grâce spéciale, l'ouli. Juste pour lui dire que cette grâce, c'est ma capacité. La seule chose que papa nous a dit, il a dit, aussitôt que j'ai entendu l'ouli, il y a eu de la transformation. Ça m'a sanctifié et ça m'a transformé. Et Dieu l'a préparé dans cette sanctification. Et il lui a rendu parfait et l'a présenté. Regardez bien l'ordre. Préparer, perfectionner, ou bien l'a rendu parfait, puis l'a présenté. On a mai, juin, juillet, août, septembre. 4 mois. Donc 4 mois pour la préparation, le perfectionnement et la présentation. Dieu l'a préparé, l'a perfectionné et l'a présenté. Dieu lui a présenté l'Église. Et avec l'Église, Dieu l'a fait montrer au monde entier. C'est à notre temps. Maintenant, c'est à notre temps que nous devons construire cette fondation que SBJ, qui par la grâce de Dieu, qu'il a amené pour nous dans notre nom, Église du Christian Céleste. Donc, cette petite fondation, laissez-moi vous dire cette chose. L'Église, malgré que elle est l'Église de Makoko, malgré qu'elle est large et multiple, le comité présent, le comité paroissial actuel vient de juste payer pour la terre. Enfin, ils ont payé proprement la terre et ils ont pris ces papiers pour l'église. Ils ont fait ces choses-là juste cette année. Donc, c'est une manière de dire maintenant, c'est vraiment et en vérité pour nous. Donc, bien avant cela, cette petite partie était la fondation qui était pour nous. Et le reste, Zumbome et les autres parties étaient en bail ou bien étaient loués. Maintenant, c'est vieux et nous avons déjà occupé cela. Donc, Dieu ne voulait pas qu'on fasse une telle fondation quand la terre n'est pas pour nous. Comme maintenant, c'est devenu pour nous, on n'a plus besoin de pleurer à n'importe qui. Je suis en train de vous dire la vérité. Donc, ceci, c'est une manière de saisir l'opportunité. Et c'est les sages qui vont comprendre. Donc, seulement, vous savez que je ne suis pas en train de blaguer ou bien je ne m'amuse pas. Il m'a donné ce que je dois faire et moi, je le ferai. Parce que je vous ai déjà dit, je ne peux pas aller au-delà de la vérité. Parce que papa Oshofa m'a dit, et je suis sûr que vous allez voir ces choses-là en moi. Je ne m'intéresse pas à aucune chose de quelqu'un. Et je ne vais pas pour vous cajoler, pour dire ce que Dieu n'a pas dit. Parce que je ne regarde, j'ai aucun intéressement, je ne regarde aucune valeur. Papa m'a dit, Toba Bonkole. Fẹ́mi, bó bá bè lọ́dọ̀ Ọlọ́run tí ò bá ti dá ló má ṣe kì í ṣe celestial. Ẹjọ́ ni wọ́n máa. And he prayed it. Et quand il m'a dit ça, il a fait sa prière. Et jusqu'à aujourd'hui, même pas une seule personne
va plus gagner un combat. Parce que je dis que la vérité. Je reste à ma place. Je reste à ma place avec la vérité et je ne suis pas orgueilleux. Maintenant, la vérité de ce voyage est... La vérité maintenant, nous avons maintenant la terre pour nous. Maintenant, qu'est-ce qui reste encore si ce n'est pas la construire? Si nous donnons ça aux fidèles de Makoko, qu'est-ce que cela signifie? La fondation qui jette l'eau dans les courants d'eau aurait déjà un problème. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas eux seuls qui représentent les célestes. Ils font partie des célestes. Donc, quel que soit là où vous êtes, dans le monde entier, donc si nous avons un tel héritage, c'est une bonne nouvelle pour la maison. Et maintenant, la terre nous appartient. Et maintenant, nous pouvons maintenant commencer la construction par nous-mêmes. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons encore attendre ou bien nous allons courir pour vite finir en un temps record et nous allons encore finir au temps de nos anciens? Et même si l'un d'eux vont partir au-delà, une fois là-bas au-delà, ils diront que oui, notre terre a été élargie. Et ils vont encore dire que maintenant, c'est encore plus joli. Parce que c'est ça qui montre que nous avons des personnes. C'est ça qui prouve que vraiment, et c'est ça qui va prouver à eux. Et ils vont dire vraiment, nous avons des personnes derrière nous à qui nous avons laissé l'héritage. Et Baba dit, j'ai promis à moi-même que j'irai pour 10 000 personnes. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider. Je veux vraiment le faire. Ça ne va rien me coûter. Ça ne me coûtera rien. Dieu va m'aider. J'ai payé seulement pour 1000 personnes. Il m'a dit que un va chasser 1000. Et j'ai dit d'accord, c'est bien. Et j'ai dit moi, je vais payer pour 1 million. Donc pour moi, et pour pouvoir payer l'argent de 1000 personnes, j'ai besoin de 10 millions naira. Je viens juste de payer pour 100 personnes. Alors que j'ai choisi de payer pour 1000 personnes. Donc, toi-même, il faut déterminer ce que toi-même tu vas payer. Dieu nous a donné cette grâce en ce moment. Et il a défini que nous devons construire pour sa gloire. Nous allons construire le siège national de l'ECC Nigeria. Allons dans l'écriture et allons voir comment les choses se passaient dans l'ancien temps avec les enfants de Juda. Maintenant, c'est Ezra chapitre 3. Lisons Ezra chapitre 3, verset 1. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. On a dit le 7e mois. Allons regarder quelque chose par rapport à ce temps. Comme la Bible a dit, quand le 7e mois est venu, dans le livre de Lévitique, Dieu a dit quelque chose. Lévitique, chapitre 23, Dieu a commencé par dire plusieurs choses. Il a parlé des 50 jours, il a parlé de 7 jours, des 7 jours, et des 58 jours. C'est pourquoi j'ai dit, nous allons mélanger ça avec la Pentecôte. Quand nous allons au verset 9 de Lévitique 23, on a dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y
ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gève prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gève devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Est-ce que vous voyez Dieu? Il a bien dit le lendemain après le sabbat. Donc c'est sabbat. Mais Dieu a promis le jour après le sabbat. Le lendemain après le sabbat. Donc il n'y a pas une manière pour que le premier jour de la semaine tombe sur samedi. Mais le premier jour de la semaine tombe sur dimanche. Mais plutôt, le premier jour de la semaine tombe sur dimanche. Donc là, Dieu a déjà préparé l'église païenne. Il a déjà préparé la place des églises des païens. Quand il était en train de travailler avec les Juifs, on dit le lendemain après le sabbat. D'accord, mettons ça d'abord de côté et continuons. Alors, verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit: le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Alors maintenant, lire Lévitique 23, verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos pour briller au son des trompettes et une sainte convocation. On dit le premier jour du 7e mois. Donc ce jour-là, vous devez avoir. Donc ça dit quoi? Ce jour-là peut ne pas être un jour de sabbat. Ce jour-là n'est pas un jour de sabbat. Malgré que ce n'est pas un jour de sabbat, vous devez rendre ça comme un jour de sabbat. Vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, une sainte convocation. Maintenant, allons dans Ezra chapitre 3. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur vie. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, le fils de Josadoc, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Et Baba dit, j'entends certaines choses. La plupart des gens, quand ils prêchent au culte d'Amissa, il y a certaines personnes, elles disent que le diable a mis sur Josué un vêtement sale et Dieu l'a racheté par le culte d'Amissa. Et Baba dit, peut-être je vais corriger quelque chose là. En ce moment-là, Josué n'était pas encore là. Donc, il ne faut pas lire la Bible de façon erronée. Josué, qu'on a appelé Josué ici, était encore vivant. Ici, ils ont parlé de Josué, fils de Josadac, et ses frères, les sacrificateurs. Donc ici, ce Josué est le sacrificateur, est le souverain sacrificateur. Et l'autre Josué, le fils de Nun, ceux dont vous parlez, que c'est cette personne-là qui a été envoyée. Donc cette personne-là n'a jamais été sacrificateur. Donc l'autre, il était
général des capitaines de l'armée des Israélites. Alors que celui-ci, il est sacrificateur. Donc l'autre Josué, qui est général des capitaines des armées d'Israël, n'était pas encore mort. Mais quelque chose s'est passé. Ok, revenons encore, avançons. Et là, ils ont construit un hôtel, ou bien installé un hôtel pour le Dieu d'Israël. Et Baba dit, là, ils ont fait un hôtel amusant. Ils ont fait comme Moïse l'a recommandé. Faisons un hôtel, et de là, nous allons offrir à Dieu, parce que nous sommes des personnes de honte, comme nous sommes actuellement, mais Dieu a choisi de nous donner la grâce. C'est la capacité de Dieu qui nous a accordé. Regardez bien, ils se sont assemblés comme un seul homme. Qu'est-ce que cela signifie? Et cette personne est la personne qui parle. Cette personne cette personne, quelle autorité a-t-elle? Pourquoi cette personne-là parle comme ça? Donc, ce sont des choses qui divisent la maison. Si quelqu'un parle de façon droite, si quelqu'un parle dans la droiture, là, regardons en même temps nos erreurs et corrigez-les. Nous devons voir nos erreurs. Donc, ne soyons pas trop orgueilleux. Et pour dire que celui-ci-là, qu'il est, pour pouvoir nous corriger. Comment lui peut nous corriger? Ce que nous pensons que nous connaissons, on nous a dit, nous ne connaissons même pas comme nous devons connaître. Donc, assoyons-nous, calmons-nous et écoutons. Avec un visage ouvert, avec un esprit ouvert. En faisant cela, nous allons avoir la compréhension. Quelqu'un a dit, si vous commencez par désapprendre, vous devez réapprendre et apprendre. Et vous ne devez pas archiver quelque chose. Mais malheureusement, nous avons enseigné à nous-mêmes de garder même les bragues que nous avons. Et c'est devenu maintenant très dur pour nous de les laisser pour la vérité. Et Jésus n'a pas dit que je suis l'un des chemins. Et il n'a pas également dit que je suis l'une des vérités. Il a bien dit, je suis la vérité. Je suis le chemin. Donc, ce que vous avez ne donne pas l'évidence de Dieu. Donc, vous devez mettre ça de côté et rechercher le suivant. Oui, continuons. Le verset 3. Ils rétablissent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays. Et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébraient la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Et papa dit, je veux attirer votre attention sur quelque chose. Donc, à chaque fois, il dit, comme il est écrit, comme il est écrit. Donc, là, c'est pas ce que quelqu'un est venu dire. Ou bien, ce n'est pas ce que quelqu'un a pensé. Donc, ici, c'est Makoko. Et là, papa a laissé la fondation. Qui va détruire cette fondation et construire une autre? Si ce n'est pas selon ce qui a été écrit. Donc, ceci, c'est une manière pour nous, juste pour dire que Dieu a ramené cette église ensemble. Et c'est une occasion pour nous de crier à Dieu. Dieu, notre face, nous tournons notre face vers toi. Ceci est la source et toi tu es la source. Et tu es la source de cette église. Donc, viens maintenant sur notre tête. Comme il est écrit. Et ils ont souligné, il faut l'offrande jour par jour selon
selon ce qui est écrit. Donc, ils n'ont pas dit là, et nous vivons maintenant parmi certaines personnes, la vie a été changée, et le temps ancien n'est plus le temps nouveau. La vie maintenant est dynamique, donc nous ne voulons plus faire et comme les anciens le font, non. Donc, nous pouvons maintenant louer Dieu avec la modernité. Regardez bien cette nation qui a Dieu, qui connaît Dieu. Regardez est-ce que vous comprenez maintenant ce que Dieu est en train de dire? Donc, ils l'ont fait selon la culture, selon ce qui est écrit. Le verset 5. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Et Baba dit 1 million de personnes, une offrande libre, une offrande volontaire, au moins 10 mineras. Quelqu'un a dit, et si j'ai mineras, j'ai dit, il faut faire tout pour amener ça à 10 mineras, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut obéir. Donc c'est ça qu'il a dit. Il a dit au moins 10 mineras. Maintenant, et obtient 1 million de personnes. Et nous voulons construire et parfaire cela. Donc, de la fondation jusqu'au sommet, ou de la fondation jusqu'au toit, afin que le jour fixé, tout le monde, afin que le jour fixé, tout le monde aura de place pour pouvoir crier, chanter pour son Dieu, en sa présence. Dieu, tu nous as demandé de faire cela. Toi-même, il faut faire ceci dans notre vie. Nous ne voulons pas que cette construction, bien, cette architecture va durer plus de 3 ans. Non, non, non. Si c'est si ça a trop duré, c'est 2 ans. Et si nous avons vraiment les ressources, je vous ai déjà dit, sur cette plateforme, nous allons envoyer les procédures de la construction, les étapes à chaque niveau. Et nous allons commencer bientôt. Et nous sommes en train de travailler sur quelque chose, nous sommes en train de discuter sur quelque chose. Et dans notre discussion, nous avons dit, le 29 septembre est la fondation de l'Église. Donc, faisons quelque chose de tel que la nouvelle fondation soit installée ce même jour, ou bien démarre ce même jour. Nous sommes là-dessus et nous travaillons. Et de là, Dieu même va agir. Et nous voulons que les choses filent l'année prochaine. Et nous sommes sûrs, par la grâce de Dieu. Donc, ça, c'est pas quelque chose que nous allons commencer. Après, nous allons arrêter pour dire, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de fonds. Non. Personne ne va demander à personne pour quelque chose. Et je suis sûr, ces 10 mineras pour 1 million de personnes, ce n'est pas une grande chose demandée. Et dans le passé, c'est de cette manière que nous construisons les paroisses ou les églises. C'est juste, vous mettez une petite contribution et tout le monde devient pertinent. Une petite contribution. Nous devons déjà vous montrer la manière dont l'argent vient dans le compte, mais la banque continue toujours pas à travailler là-dessus. Mais aussitôt, quand la banque va finir, nous allons vous les montrer. Et vous allez voir tout et combien nous avons obtenu. Et nous allons
faire les choses ensemble. Mais soyez sûr, comme vous êtes en train de courir, courez dans le temps. Parce que je suis sûr, à un moment donné, on viendra vous dire que on a fermé parce que nous avons eu assez. Ça s'est passé dans la Bible, donc ce n'est pas à nous d'être la première personne pour le dire. Ça s'est passé dans la Bible au temps de Moïse, au temps de David. Oui, ça va encore se passer également en notre temps. Ils ont donné à Dieu pour la construction du temple. Oui, continuons. Le verset 6, Esdras 3. Dès le premier jour du 7e mois, ils commençaient à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Est-ce que vous voyez le premier jour du 7e mois? Et ils ont commencé par faire des offrandes. Dieu a déjà dit que le premier jour du 7e mois doit être un jour. Allons dans Lévitique encore. Le premier jour du 7e mois va être un jour de sabbat pour vous. On dit quoi? Papa dit ce n'est pas un jour de sabbat du moins, mais Dieu a dit que ça va être un jour de sabbat pour vous. Et papa dit, vous savez que chaque année ne sera pas la même. Mais Dieu a dit que ça doit être un sabbat. Et Lévitique 23, verset 24. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Donc, Baba dit, un jour de repos où il y aura une ouverture dans votre vie de façon mémorable. Un festival et des sons de trompette et une convocation sainte. Donc, dans ces 7 mois, Dieu a géré le 10e jour. Donc, et ce 7e mois, Dieu l'a scindé et on a le 10e jour, le 15e jour. C'était à la responsabilité de Dieu parce que c'est le mois de son repos. Donc, ils ont commencé par offrir le premier jour du 7e mois. Donc, dès le premier jour du 7e mois, ils commençaient à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Le verset 7. Il donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile. Donc, ils ont commencé par donner de l'argent pour la construction. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Jaffo des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Ils ont dit, et le deuxième mois, la deuxième année, ils se sont assemblés et ils ont travaillé pendant 20 ans. Et en plus des Lévites et des sacrificateurs, ils ont travaillé pendant 20 ans pour la maison de l'Éternel. Les personnes vont faire des dons.
et d'autres personnes vont commencer par travailler. Je vous ai déjà dit, dans un temps record, nous allons revenir vous dire que on n'a plus besoin des dons encore parce que nous en avons assez. Non, ça c'est pas quelque chose où on va dire et laissez-les, ils n'ont qu'à continuer pas à payer. Non, non. Quand la promesse est accomplie, je viendrai annoncer ça ici. Selon Dieu, nous avons eu assez.